Merci à tous. Deuxièmement, je remercie infiniment Salima d'être là, parmi nous. Je vais excuser Caroline Ross, qui a un problème familial et qui viendra, qui m'a promis qu'elle viendrait cette semaine, la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine. Donc elle sera là, elle viendra nous soutenir, il n'y a aucun souci. Et le gros avantage, c'est que nous avons 2 députées européennes, l'Europe Écologie Les Verts, que j'ai connu un petit peu auparavant, notamment Salima, avec la démocratie 21, et après le mouvement 100%. Donc ça fait un petit moment qu'on fait route ensemble. Après, bien sûr, je veux féliciter aussi mon ami et coéquipier de toujours, c'est Caro. Et qui est toujours là, hein, qui arrive à nous supporter tous, on la supporte aussi un peu. Donc, je vous remercie infiniment d'être tous là, et je vais laisser la parole à Salima pour vous dire un petit peu sa pensée sur ce qu'elle pense, de l'écologie, et puis peut-être un peu de guerre, puisque je crois qu'elle a un peu apprécié. Bonsoir, donc merci, bravo d'être là en ces temps. Donc Franck, Carole, je vous remercie déjà pour cet après-midi idyllique que j'ai passé avec vous, cette ville que je ne connaissais absolument pas. Alors attention. Je te remercie pour ça. Donc, en effet, comme tu l'as souligné, nous sommes des compagnons, des militants, des citoyens engagés depuis de nombreuses années. Nous avons toujours œuvré pour une meilleure justice sociale, et je crois que ça fait partie de tes priorités. Une plus grande justice écologique aussi, parce qu'on voit bien que c'est mieux maintenant. Et pour plus de solidarité et moins de libéralisme. Tu sais... Oui, là c'est vrai. Elle est maîtresse d'école. Hein. Il y a un peu des relents. Oui, maîtresse, je l'écoute. Tu sais toute l'affection que je te porte. Mais aujourd'hui, ce qui me fait présente à vos côtés, c'est bien plus que cela. Ce qui me fait être présente ici, c'est le projet. Le projet et l'ambition qui est portée dans ce projet. Carole, toi, l'ensemble de votre liste et les soutiens que j'ai vus et qui m'ont accompagné dans la ville cet après-midi, pour la ville, mais surtout pour l'ensemble des citoyens. Parce que ce que j'ai vu, moi, c'est le travail de l'intérêt collectif, et pas des intérêts individuels. Avant de venir, nous avons longuement échangé sur les effets climatiques, de plus en plus violents, et vous êtes en première ligne, et de plus en plus fréquents. Sur le rôle des politiques locales, sur les leviers qui pourraient être actionnés à l'échelle communale pour participer à la transition écologique. C'est vrai que moi je suis sur un niveau européen qui me semblait être le niveau de l'écologie. Et en allant comme ça sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a aussi ce niveau qui est très important aujourd'hui. Et j'espère que les élections à l'échelle du pays le montreront et que les gens ont compris que c'était aussi l'échelle de l'écologie. Sur les politiques municipales ces dernières années, qui dans bien des villes ont consisté à bétonner toujours plus, à remplacer les espaces verts par du logement en masse, par des routes, des parkings, d'énormes centres commerciaux, ou des places qui ne servent à rien, n'est-ce pas Carole? À favoriser toujours plus l'automobile au détriment du piéton, du cycliste, du transport collectif. Et je crois qu'il y a un beau projet à ce sujet qui est proposé par votre liste, en ayant pour conséquence l'artificialisation, il y a des mots qui sont un peu compliqués à dire, de nos sols, la prolifération des gaz carboniques, l'appauvrissement de nos ressources naturelles, ou encore la disparition accélérée de la faune et de la flore. Et vous connaissez ce problème, ne serait-ce qu'en étant à proximité de la mer Méditerranée, et toi en étant un spécialiste de l'eau. Je crois que tu maîtrises bien ce sujet. Pour votre ville, c'est votre liste d'hier en transition qui défend un projet, selon moi, ambitieux, réaliste, à travers un programme écologiste et citoyen. Donc, je vais mettre rapidement en valeur 3 axes qui m'ont touché, qui m'ont interpellé
qui m'ont intéressée, qui ont fait que spontanément, voilà, j'avais envie de venir soutenir la liste de Carole et Franck, et qui répondent selon moi aussi aux enjeux qu'il faudra relever dans les décennies à venir. On va déjà partir pour 6 ans, puis on verra après. D'accord. En premier lieu, la conservation de notre patrimoine culturel et naturel. On a fait le parcours des arts ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, nous appréhendons de manière concrète les conséquences du réchauffement climatique, la nécessité d'engager une transition écologique forte, pragmatique, pour préserver notre planète, nos ressources, les espèces humaines, animales et végétales. Hier est le parfait exemple d'une politique assumée et dévastatrice du bétonnage au détriment de nos ressources et du cadre de vie des habitants. Carole et Franck s'engagent dans une toute autre voie, privilégier et préserver ce patrimoine au développement anarchique du tout béton. Et je crois qu'il est temps et que c'est aujourd'hui qu'il faut absolument prendre ce virage. Demain c'est un vrai demain. Ça sera trop tard pour revenir en arrière. Et c'est votre liste qui a le courage de porter ce projet et cette vraie ambition pour la vie des habitants. Ensuite, il y a la dimension citoyenne. Alors, tu as cité tout à l'heure deux associations que nous avions montées et qui étaient vraiment dans cet esprit, dans cette voie. Donc, la dimension citoyenne comme élément moteur et central de votre projet, en favorisant la participation active des citoyens à la vie publique de la commune. Je crois que c'est la politique de demain. Et les villes qui ont fait, il y a quelques villes en France qui ont fait ce pari, et aujourd'hui ce sont des villes qui sont vertes, tout simplement. Donc je crois qu'il y a un vrai lien entre la participation citoyenne et l'écologie, notamment la transition. Depuis de trop nombreuses années, les responsables politiques ont souhaité agir sans jamais faire appel aux citoyens. Ils faisaient pour les citoyens, mais jamais avec eux. Et du coup, l'élection municipale tous les 6 ans, c'était la seule participation possible pour les citoyens. Pour une ville dynamique, durable et solidaire, c'est d'autres listes qui s'engagent à construire les futurs de la commune. C'est un engagement fort et je crois profondément que le faire ensemble, les élus, les citoyens, les associations, tous les acteurs économiques aussi et professionnels, c'est la seule politique qui puisse permettre sur le moyen et long terme une gestion durable, positive et harmonieuse des collectivités. Et on voit bien que de toute façon, à l'échelle nationale, c'est une vraie demande des citoyens de participer à la vie collective. Et au niveau local, encore, c'est vraiment encore plus fort. Parce que là, le citoyen subit les choix du maire, c'est juste lui qui le... Enfin, et cet axe me semble complètement essentiel, les valeurs portées par votre liste. Et ça, je crois qu'on est fort là-dessus. L'éthique, la transparence, le respect des droits humains en agissant de manière forte pour promouvoir l'égalité homme-femme, par exemple. La politique qui, selon moi, doit changer aussi rapidement. Et pour cela, il faut que les hommes et les femmes qui sont en responsabilité changent. C'est ce que Carole et Franck nous proposent, en plaçant au cœur de leur pratique l'éthique et la transparence. Et je crois que si, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces quelques années, Franck fait partie d'un petit noyau avec lequel je suis restée en contact. Je crois que c'est autour de ces valeurs que nous partageons complètement. Donc une ambition forte pour agir avec vous en recréant un lien de confiance et une visibilité totale sur les décisions et les actions de vos futurs élus. C'est ce en quoi ils s'engagent. Un duo femmes-hommes en tête de liste, c'est rare en 2020. Cela reste bien souvent un homme tout seul. Mais Carole et Franck se sont engagés à faire ensemble, à faire que la parité soit une réalité dès la composition de leur liste et la rédaction de leur programme. L'égalité femmes-hommes ne doit pas être un argument de campagne à la mode pour séduire comme l'écologie peut l'être aujourd'hui.
pour séduire cet électorat. Les mots doivent laisser la place aux actes, et pour cela, je leur fais complètement confiance. Et la création de ce duo est un acte qui ne laisse pas place au doute. Bon, vous l'aurez compris, je crois que c'est clair, je soutiens complètement cette liste. Hier en transition, qui est portée par Carole et Franck. Je suis certaine que leur programme est le meilleur pour votre avenir, et je crois que vous en êtes en majorité convaincus. Il faut essayer d'en convaincre d'autres. Et qu'ils ont les compétences, les projets pour faire que les lendemains au sein de cette vraiment belle ville, et c'est pas de la langue de bois que j'ai découvert, et je crois qu'il y en a encore plein que je n'ai pas vu, mais ce que j'ai vu, et c'est extraordinaire, et comme j'ai dit à mon assistant, je crois que tu vas repartir tout seul, je vais rester là. Donc pour que justement votre vie au sein de cette ville soit meilleure que les années passées. Donc le 15 et le 22 mars, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il faut aller voter hier en transition? Non, je crois que vous avez bien compris que c'est ce beau duo et cette dynamique qui vont faire de Hyères une ville phare pour la Méditerranée. Merci à vous. Ce programme que nous avons proposé, que tu as lu, là on l'a construit à 26. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens dans cette salle qui ont mis leur bleu de chauffe, qui ont écrit, alors parfois énormément de pages qu'il a fallu résumer en 4 lignes. Donc je m'en excuse, quelquefois il a fallu trancher dans le là. Mais l'essence et l'essentiel se retrouvent dans ce programme. Et on le voit, et beaucoup de gens qui l'ont lu se retrouvent là-dedans. C'est dense, vraiment, on sent hier là-dedans. On sent quelque chose. Je vais laisser la parole à Carole, parce que il faut qu'elle dise ce qu'elle pense aussi, hein, parce que Carole, j'ai pas envie de me faire taper dessus. Vas-y, à toi. Une femme forte. Bonsoir à tous. À toutes, n'oublie pas. À toutes et à tous. Donc, Alors Carole, bon. je te demande un truc. Comme au débat, approche-toi du micro, s'il te plaît. Mange-le. Voilà. Ouais, lève-le. Voilà. Comme les chanteurs. Ça va, vous m'entendez? D'accord. Bon, moi, je ne suis pas nouvelle née dans l'écologie. J'ai toujours été écologiste. Bon, je suis née pendant la guerre. Et à ce moment-là, on partageait tout parce qu'on n'avait rien. Donc il y avait une forme de convivialité qu'on a perdue au fil des années parce qu'on s'est enferré dans cette société infernale de consommation, toujours plus, toujours plus, toujours plus, en pensant qu'on allait arriver à avoir la lune et qu'on allait pouvoir continuer à exploiter impunément les richesses de la planète. Et tout cela au profit de quelques multinationales qui dirigent le monde. Et nous, on devient les esclaves de cette machine infernale. Donc, pour moi, c'est pas compliqué. Depuis longtemps, j'ai le désir de sortir de ce système et de faire en sorte que les citoyens, les habitants de la Terre, puissent se réapproprier cette planète qui nous appartient, qui appartient à nos enfants. En fait, elle ne nous appartient pas, on ne fait que passer, mais on ne doit pas la gâcher parce qu'elle appartient aux générations futures et donc on a le devoir de la préserver et de leur laisser dans l'état où on l'a trouvée. Cette planète, elle est très patiente, elle est vivante pour moi, c'est une entité, puisqu'elle bouge, hein, elle se mouve, elle bouge, et maintenant elle est en train de s'émouvoir. C'est-à-dire qu'elle réagit face aux agressions que nous avons provoquées. Elle réagit de façon assez violente par des tsunamis, des feux, tous les dégâts qui se propagent à travers la planète en raison de la pollution que nous avons causée et du déséquilibre aussi que nous lui apportons puisqu'on essaie par tous les moyens de la dominer et donc elle se soulève. Donc, hier, faisant partie de la planète, je crois qu'on en dise, parce que certains de nos concurrents nous disent que pourquoi on s'occupe du climat, pourquoi on s'occupe du territoire, il faut s'occuper de la ville de Hyères, point final, et puis pas voir ailleurs, comme si Hyères n'était pas relié au reste, parce que la biodiversité qui disparaît, les poissons qui sont contaminés, notamment par
le problème des boues rouges au large de Cassis, enfin c'est là, on le touche du doigt, la ressource halieutique diminue, les oiseaux aussi disparaissent, les papillons, enfin toute cette biodiversité, tout ce vivant est en train de disparaître peu à peu. Et si le vivant disparaît, ben nous on disparaît avec. Or ici on a un terroir extraordinaire où justement on a vraiment une flore très variée, une végétation très variée, où on a la chance d'avoir la mer avec les poissons, où on a la terre avec tous ces insectes, tout ce qui nous nourrit et pollinise ce terroir. Donc il faut commencer par préserver donc, notre lieu, notre territoire, et commencer par la ville de Hyères, en développant l'agriculture pour nourrir nos enfants. L'agriculture bio, évidemment, pour ne pas empoisonner les gens. On a tout ce qu'il faut. Il y a des agriculteurs qui sont très respectueux, qui ont entamé, qui ont fait leur changement vers le bio, notamment dans la vallée des Borel, par exemple. Tous les vignerons sont passés en bio en quelques années, parce qu'il y a la demande des citoyens aussi. Donc c'est pour cette raison que les citoyens, ce sont eux qui vont décider de l'avenir, parce qu'ils demandent cette nourriture saine, ils demandent ce bio, et on a dans notre projet de l'installer, enfin, si on est élu évidemment, mais même on continuera après les élections, hein, on n'a pas du tout l'intention de se laisser diriger par ces gens qui ont une vision du passé. On veut aller vers le futur.